Maintenant qu'on a parlé de la défense, je voudrais qu'on parle un peu de la solidarité avec les victimes de la répression. Et pour cela, j'appelle Anne-Laure Blanc sur la scène. Elle est la présidente de Solidarité pour tous. C'est une mère de famille nombreuse, également une grand-mère et la présidente de ce mouvement qui vient en aide aux victimes. Chers amis, vous êtes nombreux à connaître l'association Solidarité pour tous. C'est pour nous déjà un signe très positif. Donc cette association a été fondée au printemps 2013 lors de la contestation du prétendu mariage pour tous. Ça s'est fait très vite sur un coin de table, dans un café, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment urgence. On a trouvé un trésorier, un secrétaire général, on m'a demandé d'être présidente, et puis on est parti au front. Donc l'association, au départ, avait pour objet d'aider les victimes de cette répression policière et judiciaire qui s'abattait sur les opposants à la loi Taubira. Il fallait leur apporter très vite une aide sociale, une aide financière, morale et juridique. Il s'agissait donc en priorité d'aider ces victimes à se défendre et de leur conseiller de bons avocats. Comme vient de le dire Maître Pichon, qu'est-ce qu'un bon avocat ? C'est un avocat qui est spécialiste du droit concerné, c'est un avocat qui est en empathie avec son client. Pour nous, c'est un avocat politique et c'est surtout un avocat courageux. Donc cette solidarité qu'on a organisée un peu d'urgence, à quoi elle a servi? Alors les procédures étaient coûteuses, bien sûr, et on ne pouvait pas compter sur l'aide juridictionnelle gratuite parce que celle-là, elle est accordée aux voyous et seulement aux voyous. Donc nous avons été très vite frappés par la générosité des Français. Ceux qui n'avaient pas pu se joindre aux actions sur le terrain ont apporté de bon cœur une contribution financière. Et ce sont ces dons de centaines d'anonymes qui nous ont permis de redistribuer des dizaines de milliers d'euros. Une fois passé un petit peu ces grandes manifestations du mariage pour tous, dès l'automne 2013, avec Jour de colère, Solidarité pour tous a décidé de venir appuyer l'extension de la contestation en étendant, autant qu'on pouvait le faire, le domaine de la solidarité. En effet, aucun Français ne mérite d'arrestation arbitraire, de garde à vue abusive, de procès politique, voire de détention scélérate, quelle que soit la raison pour laquelle il conteste le gouvernement socialiste. Tous ceux qui expriment publiquement et démocratiquement leur droit à la contestation ont besoin d'être fermement soutenus. C'est un devoir. Donc au fil des mois et des années, nous avons aidé, par exemple, je ne les citerai pas tous, les Omens, les veilleurs, les identitaires, mais aussi des Français anonymes qui, dans leur ville ou leur village, ont eu des réactions saines devant les idéologies à la mode. Je pense par exemple à des parents mis au banc de la communauté scolaire pour s'être inquiétés de la diffusion de la théorie du genre dans l'école maternelle de leurs enfants. Mais je vais revenir sur 4 affaires qui me semblent emblématiques et qui sont justement toutes les 4 très différentes. Peut-être avez-vous oublié qui était Anne-Sophie Leclerc. Anne-Sophie Leclerc, c'est cette jeune femme qui avait partagé sur les réseaux sociaux une caricature de Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, en la représentant à côté d'une petite guenon. Exclue du Front National, cette candidate au municipal de Rethel, dans les Ardennes, a été harcelée par la justice et des associations à la solde de Christiane Taubira. Solidarité pour tous a proposé à Anne-Sophie Leclerc le soutien de Maître Jérôme Triomphe. Alors Anne-Sophie Leclerc, dans la vie, elle donc à Rethel, dans les Ardennes, elle a un petit magasin où elle vend des fils de pêche et des cartouches pour la chasse aux sangliers. Donc vous voyez, elle n'avait pas énormément de moyens. Et Maître Jérôme Triomphe est parvenu à faire annuler une condamnation prononcée par le tribunal de Cayenne. Il a fait la navette entre Paris et Cayenne. On lui demandait, on avait 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, 50 000 euros d'amende, excusez du peu. Donc après 3 ans de procédure, c'est long, 3 ans, Anne-Sophie Leclerc a été condamnée en septembre 2016 à 3 000 euros d'amende avec sursis. Donc elle a retrouvé sa dignité, une certaine sérénité. Et désolée, elle n'a pas retrouvé le soutien du Front National, on ne peut que le regretter. Ah oui, bon, hélas. L'affaire Samuel Dufour, Maître Pichon vient de l'évoquer un petit peu. Le 5 juin 2013, Samuel Dufour, qui est un apprenti boulanger, avec ses camarades Alexandre et Esteban, font quelques achats dans des magasins de vêtements à Paris. Ils sont repérés par les antifas et donc contraints de se défendre. Esteban donne 2 coups de poing à Clément Méric qui s'effondre et qui décédera quelques heures plus tard. Mais Samuel, lui, n'a pas porté un seul coup au gauchiste qui l'agressait.
La Cour a pourtant estimé que sa participation à la rixe mortelle le rendait responsable de la mort de Clément Méric, qu'il l'ait ou non frappé. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. L'avocat de Samuel a réussi à obtenir sa remise en liberté au bout de 4 mois très éprouvants à Fleury-Mérogis. Sur les conseils de son avocat et soutenu par Solidarité pour tous, Samuel a décidé de faire appel. Il a demandé l'assistance de 2 nouveaux avocats qui ont accepté de le défendre. Un procès d'assises de cette ampleur prend énormément de temps. Ces conseils ne sont pas mus par l'argent, bien sûr, mais ils doivent au moins pouvoir payer les charges invraisemblables imposées par le système. Il leur faudra donc plus d'1 mois de travail à eux deux pour préparer le procès qui aura lieu début décembre à la cour d'assises d'Évry. Là aussi, les donateurs de Solidarité pour tous, sollicités, ont répondu présent et nous vous tiendrons bien sûr au courant des résultats. Alors Fiorina Ligné, que vous avez vu sans doute derrière tout à l'heure, a dédicacé son livre. Le 8 décembre 2018, donc c'était bientôt 1 an, la vie de Fiorina a basculé. Elle et son fiancé sont venus manifester contre le pacte de Marrakech. En haut des Champs-Élysées, des tirs de CRS prennent pour cible un petit groupe de gilets jaunes, au lieu de s'en prendre aux casseurs qui, de l'autre côté de l'avenue, attaquent le drugstore Publicis. Fiorina s'écroule, le visage en sang. Après de nombreuses opérations, il s'avère que son œil gauche est définitivement perdu. Fiorina a eu le courage de relater son calvaire dans ce petit livre, Tir à vue, mais il lui fallait aussi un avocat. Le combat judiciaire, en effet, sera long. Il sera même très long, parce qu'il s'agit d'obtenir réparation, d'obtenir que les policiers soient reconnus responsables et surtout que Fiorina touche une compensation financière. Cela ne lui rendra pas son œil, mais pourra, du moins, l'aider à surmonter ce handicap. Quatrième cause, l'ICES. Alors vous pensez que les étudiants de l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon sont des jeunes gens bien élevés, très BCBG. Eh bien, même à La Roche-sur-Yon, il arrive qu'on ait des moments d'humeur. Donc en mai dernier, un village associatif d'organisation gay est installé dans cette bonne ville vendéenne. Et en fin de journée, 12 étudiants de l'ICES viennent taquiner les LGBT en crevant quelques ballons, des petits ballons de toutes les couleurs, on crève les ballons, et en renversant une grille d'affichage. Scandale des scandales. Passage au tribunal. Le procureur réclame entre 2 à 8 mois de prison avec sursis et entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général. C'est énorme, 300 heures, vous imaginez, à balayer la cour. À l'issue du procès, les peines maximales sont de 2 mois avec sursis, 240 heures de travaux d'intérêt général, 100 € d'amende, mais la majorité des étudiants écopent de 100 heures de TIG. Mais ce qui est le plus choquant, c'est l'attitude de la direction de l'école. Dès le lendemain de ce chahut, elle se désolidarise de ses étudiants. Elle transmet à la police, avec un zèle incroyable, les noms et les adresses de ceux qu'elle a pu identifier. Communiqués officiels, conférences de presse, conseils de discipline. L'école leur impose des travaux d'intérêt général maison, en plus, et exclut 3 meneurs, des meneurs pour des ballons. Quant à la devise de l'école, vous voulez la connaître ? L'audace d'être libre. Ça ne s'invente pas. Sans commentaire. Là encore, Solidarité pour tous est intervenue pour lancer une collecte et soutenir les étudiants. Cela dit, une surprise attend Éric Delabarre, le directeur de l'ICES, je ne vous en dis pas plus. Oui, bon, ces quelques exemples illustrent bien notre démarche, très simple, ne pas céder devant les intimidations, organiser la riposte, faire appel à toutes les bonnes volontés. Les dons les plus modestes, additionnés, permettent de faire de grandes choses. Et au-delà de cet aspect financier qui est absolument nécessaire, il y a aussi le soutien moral. Savoir que derrière vous, il y a du monde, cela aide surtout les jeunes. Et je le répète, rien n'aurait été possible, rien ne sera possible sans la générosité de centaines de milliers de Français qui nous ont fait confiance pour venir en aide à ces militants. Et je sais qu'il y en a dans la salle. Il y a des donateurs et il y a aussi des bénéficiaires de ces dons. Car il n'est pas facile de se défendre quand on est isolé, mis au banc, montré du doigt par les médias. Et ces médias, parlons-en, ils sont prompts à dénoncer, mais ils ne publient jamais les comptes rendus d'audience quand les affaires mettent si longtemps à être traitées par la justice et surtout quand on gagne. Je me permets aussi de remercier tous les avocats qui ont pu travailler sereinement à la défense de ces jeunes patriotes qui n'ont pas compté leurs heures pour faire triompher la vérité. Je les remercie de leur pugnacité, de leur dynamisme et vous-même aussi, je vous remercie.